Je voulais vous faire aujourd'hui un shiur sur une bracha, sur les brachot. C'est très important, les brachot. On doit faire attention aux brachot rishonot, mais on doit aussi faire attention aux brachot acharonot. Et je vous ai distribué les Mishnah Berurah, j'ai une Gemara, j'ai Yalkut Yosef, j'ai l'intention de faire quelque chose de sérieux. Alors, je voudrais qu'on commence. Donc, le thème du cours de la bracha d'aujourd'hui, c'est Boré Nefashot. Ça a l'air d'être une bracha toute simple, et c'est un grand secret qui est derrière cette bracha, parce que dans la bracha, je vous donne en introduction finalement ce que j'aurais pu mettre en conclusion. C'est une bracha, on remercie Hachem de nous donner le vital et le superflu. Parce que le vital, c'est le pain, l'eau, et ça c'est chesronal. Al-kol ma shebarata le hayot be'em nefesh kol hay, la hayot be'em nefesh, pour faire le mehaye, pour avoir un petit peu le petit plus, c'est ça le boré nefashot. Maintenant, dans quel cas on fait boré nefashot? La Gemara dans Brachot, page 44b, exactement, nous dit Amar Rav Yitzchak, je vais vous dire la Gemara de tête, vous allez voir, elle est croustillante. C'est le cas de dire. Et après, de la Gemara, on va aller près dans la halacha. Amar Rav Yitzchak bar Avdimi. Rav Yitzchak bar Avdimi a dit Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu. Al Ba'ya, ve'al mine kufra, betechila mevarer sheakol, ul basof boré nefashot rabot. Donc sur les œufs, ve'al mine kufra, Rachid dit c'est quoi mine kufra? Kol mine basar, c'est toutes sortes de viande. Donc il parle que d'œufs et de viande. Au début, on fait sheakol. Et à la fin, on fait boré nefashot. Aval yarka, l'eau, mais sur des végétaux, sur du yerek, sur la salade, il n'y a pas de bracha acharona. Bracha rishona, oui, mais il n'y aurait pas de boré nefashot. Ve Rabbi Yitzchak amar, et Rabbi Yitzchak a dit afilou yarka, aval maya l'eau. Et Rabbi Yitzchak, donc le premier c'était Rabbi Yitzchak bar Avdimi, maintenant c'est Rabbi Yitzchak, c'est pas le même, hein. Et donc Rav Yitzchak dit, non, yarka, sur la salade, tu fais aussi boré nefashot, mais pas sur l'eau. L'eau, il n'y a pas de faire boré nefashot. Et Rav Papa vient et dit Amar, afilou maya, même sur l'eau, tu fais boré nefashot. Quand j'ai soif, et j'ai bu parce que j'ai soif. Mar zoutra avid ke Rav Yitzchak bar Avdimi, ve Rav Simi bar Ashi avid ke Rav Yitzchak. Alors là, ça sert. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais c'est la Gemara qui nous le dit, mais c'est intéressant. On nous dit que Marzoutra faisait comme Rav Yitzchak bar Avdimi, et Rav Simi bar Ashi, il faisait comme Rav Yitzchak. Parce que Rav Yitzchak bar Avdimi, il a dit, je fais boré nefashot que sur la viande et les œufs, et pas sur les végétaux. Et Rav Yitzchak, il a dit même sur les végétaux. Et bien, maintenant on a Marzoutra qui dit comme le premier, et Rav Simi Barashi, il fait comme le deuxième. Et alors la Gemara dit Vesiman Chachad Ketre Vetre Kechad. Et ton signe c'est 1 comme 2, 2 comme 1. C'est quoi? C'est-à-dire Rav Marzoutra, il est seul. Marzoutra, il y a seulement un nom. Il a fait comme Rav Yitzchak bar Avdimi, il y a 2. Et Rav Simi Barashi, c'est 2. Il a fait comme Rav Yitzchak, c'est 1. C'est ça le Chad Betre et Tre Bechad. La vérité, il y a des belles choses là-dessous, mais je vais arriver à la lacha. Alors, donc, j'abrège. Et il dit, donc, Amar Ravashi, Ana zimna dechi mitachina vinna kekulu. Ravashi dit, moi, quand j'avais la bonne occasion, alors, je faisais comme tous. C'est-à-dire, quand je me souvenais bien, ça veut dire qu'ici, boré nefashot n'était pas, nous dit le Gaon de Vilna, obligatoire à cette époque. Puisqu'il dit, si je me rappelle, c'est que je te rappelle. Après, on continue. Le minimum qui était obligatoire et pas le maximum, pas 2. C'est-à-dire quoi? Il a dit que le pain et le... Pour certaines choses, tout le monde faisait au moins un. Oui. Maintenant, oui, sur l'eau, quoi. C'était pas. Alors, Nan. Alors après, la Gemara continue sur quelque chose d'intéressant. Elle dit Nan. Tout ce qui exige une bracha après a besoin d'une bracha avant. Donc, si j'ai une bracha charona, ça veut dire qu'il y a une bracha rishona. Mais il peut arriver qu'il y ait une bracha avant, mais qu'il n'y a pas de bracha après. Parce que dit la Gemara.
Alors dit Bishlama le Rav Yitzhak barav dimina pouke yarka, le Rav Yitzhak la pouke maya. Donc je comprends ce qu'on nous dit que il peut avoir une configuration, j'ai une bracha avant et j'ai pas de bracha après, d'après Rav Yitzhak barav dimi, puisqu'il a dit que sur la viande et les œufs, je fais Shakol avant et Boré Nefashot après, mais pas sur yarka. Donc yarka, je fais un bracha avant, je fais pas de bracha après. Et même Rav Yitzhak qui a dit, même sur Yarka, je fais Boré Nefashot après, mais sur l'eau, je ne fais pas Boré Nefashot. Donc il y a une configuration d'une bracha avant, pas de bracha après. D'accord? Et là, le Rav Papa, le Apukemai. Et la Gemara dit, mais maintenant, et pour Rav Papa, il a dit, tu fais la bracha Harona aussi, même pour l'eau. Donc, dans quel cas tu as une bracha avant, tu n'as pas de bracha après? Bonne question. La Gemara avait l'Apuke mitzvot. C'est pour exclure les mitzvot. C'est-à-dire une mitzvah, je fais une bracha avant, je ne fais pas de bracha après. Il n'y a pas de bracha harona quand j'enlève les tzitzit. Il n'y a pas de bracha harona quand j'ai fini de sonner le chauffard. Donc c'est ça. Donc c'est un peu bizarre que la Gemara mélange des brachot à mitzvot avec brachot à neinin. Mais enfin bon, en tout cas elle le fait. Mais même si elle n'a pas mangé kazaït. Pardon? Si elle n'a pas mangé kazaït, il y a avant, il n'y a pas après. Ouais, non, s'il n'y a pas mangé kazaït, ce qui manque, c'est pas dans la bracha, mais ce qui manque, c'est dans le shiur. Mais dans le principe, il doit avoir. Oui. Donc la difficulté qu'il peut avoir, c'est d'une façon générale. Le manque de shiur, c'est quelque chose dans le principe. Parce que là, c'est dans le système qu'il ne faut pas que ça marche. Et c'est là où il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Et en Eretz Israël, des bâtards de Masiltif Ayou, Mevarché Akasher Kilishan Mizotav, Lishmoch Ukav, la Pukemai. Mais vous savez qu'en Israël, que quand on enlevait les tefilines le soir, puisqu'on gardait les tefilines toute la journée, on faisait une bracha, Cher Kilishan Mizotav et Tzivanu, Lishmoch Ukav, de garder ces lois. Parce qu'il y a marqué, Veshamarta et. Comment c'est déjà le pasouk? C'est dommage parce que j'aurais pu l'avoir en hébreu, c'est plus facile. Miami Miyamima. Non, ça marche ça. À propos des filles, en tout cas, on a une notion de garder la mitzvah de jour en jour. Peut-être faire un jet de filines, ouais. Miyami Miyamima. Qu'on doit garder la mitzvah, mais Shamarta et Trukotav, Miyami Miyamima. C'est-à-dire que j'ai une mitzvah de mettre les filines tous les jours. Donc, comme j'ai une mitzvah de les mettre tous les jours, j'ai une mitzvah de l'enlever. Donc, en Eretz Israël, quand on enlevait les filines le soir, on faisait une bracha, Shakil Mitzvotav, Lishmoch Ukav. Donc, tu vois que tu fais une bracha après la mitzvah. Donc, tu m'as dit, dans quel cas, pour Rav Papa, tu as une bracha avant, tu n'as pas de bracha après, puisque Rav Papa dit, tu fais même Boré Nefashot, même pour l'eau. D'accord? On dit, alors c'est pour les mitzvot. Mais voilà, en Eretz Israël sur les tefilines. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, comment on fait pour en Eretz Israël? La Pukemai, la Pukerechani. C'est pour exclure Bessamim. Parce que Bessamim, je fais un bracha avant, il n'y a pas de bracha Raona. Parce que dès que j'ai fini de sortir, c'est fini. Il y a plus... C'est comme si que j'avais déjà digéré. Quand j'ai déjà digéré ce que j'ai mangé, je ne fais plus la bracha Raona. Parce qu'il n'y a plus de Hana. C'est juste tout là qu'on met en dernier. Logiquement, il aurait dû parler de Birkat Nanéline avant de parler de Birkat Tufilin. Quoi? Parce que ça, c'est Birkat Nanéline comme la nourriture. Donc, ouais. on aurait dû penser à ça avant. Sauf que c'est une Birkat Nanéline un peu particulière. On sait que le Rechan, c'est quand même un peu difficile. La Gemara a préféré commencer avec les mitzvot. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'on aurait pu dire, ben pour les mitzvot, bon, pour les tefilines, pour les autres mitzvot, ça continue à marcher. Alors on voulait avoir un teroutz qui marche pour toutes les brachot. Et donc, comme dans les mitzvot, c'est un peu bancal à cause des tefilines, en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il y a des rechani. Mais je suis parti de cette Gemara juste pour vous montrer la difficulté qui peut exister dans la bracha de Boré Nefashot. Alors maintenant... Pardon? Asher Yatzar, c'est toujours après. Asher Yatzar, c'est une Birkat Oda'a. Une Birkat Oda'a, ça ne peut être qu'après, il ne peut pas avoir de bracha de Oda'a avant. Gomel. À Gomel. Il y en a d'autres encore. Alors, on ne fait pas de Oda'a sur la nourriture? On aurait pu faire une Oda quand même après la nourriture. C'est Boré Nefashot, qu'est-ce que tu veux me dire? Ça revient au même, ça. À Gomel, c'est-à-dire quand on parle d'un voyage, c'est pas régulier, mais là, il y a ça, c'est régulier quand même. C'est-à-dire quoi, Asher Yatzar? C'est-à-dire c'est régulier, on va toilette régulièrement. Là, il y a une question qu'on va voir tout à l'heure, enfin je ne sais pas si on va avoir le temps de la voir, c'est que si
quelqu'un était aux toilettes et il doit faire bracha harona. Quel bracha il fait en premier? Hachayat Tsar ou C'est arrivé souvent, ça fait pas. hein? Je sais pas. Alors le principe c'est Tadir et Tadir Kodem. C'est le Tadir, mais c'est qu'est-ce qui est plus Tadir? Il mange deux fois par jour. Ça dépend s'il Alors est il mange constipé. souvent. Ça dépend s'il est constipé ou non. Maintenant, on va dire que mais maintenant, il peut arriver des situations où pendant plusieurs jours, il ne mange pas ça. Donc, il ne va pas forcément faire cette bracha harona. Alors qu'à Yatsar, systématiquement, il va le faire. Si quelqu'un, par exemple, il mange, par exemple, il doit faire Boré Nefashot. Il était aux toilettes, il venait sur des toilettes, donc il doit faire Yatsar et Boré Nefashot. Maintenant, quel est le plus prioritaire? Yatsar ou Boré Nefashot? Alors, vous allez me dire, on mange tous les jours, on mange à chaque instant. Mais si se trouve cette personne, il fait toujours motzi, il n'a pas l'occasion de faire Boré Nefashot. Quelqu'un qui fait toujours motzi, il fait Birkat Amazon après. Oui. Et s'il ne mange pas en dehors des repas, donc Boré Nefashot, il n'a pas l'occasion de le faire. Donc ce qu'il fait le plus souvent, c'est Hachayat Tsar. Parce qu'Hachayat Tsar, il y a l'occasion. Donc Hachayat Tsar sera le Tadir. Et c'est ça la halakha. C'est-à-dire, c'est Hachayat Tsar. Ouais, le premier. Et après, on fait l'autre. Alors regardez maintenant, vous allez prendre le secret. Quoi? Ouais. Maintenant, vous allez prendre le secret de la halakha. Comment on dit secret? Raz. Hein? Raz. 207. Peut-être 2 ou. Raz, maigre. Hein? Ça veut dire maigre. C'est chez maigre aussi. Razine. Vous allez voir que c'est Razine, c'est secret, mais c'est aussi un chapitre maigre du Shulchan Aruch. Peut-être. Vous voulez peut-être. On est ensemble. Alors regardez, Je m'attache aux avocats. page Kouf Tet Zayin. À 230. Mais même c'est l'avocat. 230. 230 grammes. Ouais, ici 230, voilà. Vas-y, aucun problème. C'est un honneur. Alors regardez. Din bracha acharona à la perot. Le din des bracha acharona sur les fruits. Et donc c'est le chapitre 207. Ubo saïf echad. Il y a juste un seul alinéa. Si Rabbi Yosef Karo, quand il écrit Shulchan Aruch, il prend le soin de faire un chapitre, rien que pour une halakha, c'est qu'elle a l'importance. J'ai l'occasion de vous dire ça pour la Seouda Riviaït, pour la Seouda de Rosh Chodesh. Dans tous ces cas-là, il y a un seul saïf, un seul saïf dans le siman. Et le Shulchan Aruch, pratiquement le titre, c'est presque la halakha. Saïf, c'est quoi Saïf? Ça, alors, un siman, c'est un chapitre, un saïf, c'est un alinéa, hein, ou un paragraphe. Alors regardez, Perot, Aïlan, Chutz, Mechameshet Aminim, donc les fruits des arbres, sauf les 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, qui sont le raisin, la figue, la grenade, la date et l'olive, d'accord? Je vous ai donné dans le désordre, c'est pas... Donc, sauf ces 5-là, Vechol, Perot, Adama, et tous les fruits des arbres, Virakot, Adama. c'est pas des fruits de la terre, Virakot, et les légumes. Vechol davar shein gidulo min haaretz, c'est tout ce qui ne se pousse pas de la terre, par exemple la viande ou le lait. Bracha charona shelahem borei nefashot rabot. Leur bracha charona, c'est borei nefashot. Donc regardez, vous avez un petit aleph au début de Perot. Vous voyez le début de Perot, un petit aleph, ça vous renvoie dans le Beragola, brachot même dalet. C'est la Gemara qu'on vient de dire. Vous voyez Beragola ici? Brachot même dalet, c'est la Gemara qu'on vient de dire. J'ai fait la Gemara pour qu'on voyez le cheminement de la halakha. Ça, c'est de la pédagogie. Hein. Alors, et donc Perot, donc les fruits des arbres. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc on voit que on fait Borei Nefashot surtout. Borei Nefashot. Ve'im achal mikol aminim elu. Maintenant, s'il a mangé de toutes ces espèces, c'est-à-dire fruits de l'arbre, mais pas des fruits qui font la garde d'Israël, fruits de la terre, ce qui ne vient pas de la terre, etc. Mevarer le'achar kulam bracha achat. Il fera une seule bracha pour qu'on quitte tout derrière. C'est-à-dire, ce qui est surprenant, c'est que je fais une bracha différente à l'entrée, à Etz, Adama, Shakol, et je rends quitte à la fin avec une seule.